La gang, on est en direct du Trois Brasseurs. Je suis avec Julien et Matman. Les gars, on a vécu un méchant trip. Mais là, on passe aux choses sérieuses. Le dernier droit du Canadien de Montréal en direct du Trois Brasseurs d'Anjou. On start ce show-là, les boys. La Game avec Frank, propulsée par les Trois Brasseurs. Vivez la nouvelle expérience Zone Hockey. Et le but tape dans la lucarne. Il se moque d'Ingram. 5-0. C'est ici que ça se passe, la gang. Vous êtes pas tout seul chez vous, regardez ça. On est en direct sur le Brasseur, puis la dernière fois qu'on est venu, c'était un moment tournant, on va le dire, pour le Canadien de Montréal, dans le mauvais sens du terme. Oui. La partie était pas bien en place. Oui. On menait 3-0. Puis après ça, c'était contre les Leafs de Toronto, ça a été la débandade. La question que j'ai pour vous ce soir, c'est-tu fini ou ils avaient une petite lueur d'espoir que si le Canadien gagne à soir, on pourrait peut-être voir au mix? Je vais commencer avec toi, mon Julien. Pour vrai, Frank, je pense que l'équipe, surtout les joueurs, ils veulent garder l'espoir à tout prix. Là. Fait que je m'attends à ce qu'ils sortent gros ce soir, justement, parce que contre les Sénateurs, c'est encore plus sérieux, si on peut dire ça comme ça. Là. J'aime pas ça dire des matchs de 4 points. Je trouve que c'est une expression qui veut un peu rien dire, mais bon. C'est selon ce qu'on dit habituellement, c'est exactement ça à soir. Puis il y en a un autre qui s'en vient bientôt. Fait que t'as pas le choix de revenir en force avec mon tambour devant le filet et tout. J'ose croire. Écoute, on a envie de le garder, cet espoir-là, Frank, là, mais bon, c'est difficile. C'est difficile. Puis pour moi, ça va dépendre beaucoup de comment ils vont sortir dans la première période. Je veux dire une affaire, par exemple. Les gars, ils croient encore. Moi, je pense que les gars, ils croient encore. Mais Matt, toi, tu y crois dessus? OK, j'espère que les gars, ils croient encore. Sinon, tabarouette, ça coûte dans quoi de jouer les restes de la game. Moi, je crois pas pantoute. Je pense qu'il faut juste... pas pantoute. Pour vrai, il faut juste réaliser là, qu'on est avec d'autres équipes qui luttent pour une place en série et qui sont supérieures à nous, en fait, dans leur évolution au niveau des reconstructions, soit on parle des Rangers, on parle des Sénateurs d'Ottawa. Je pense qu'ils sont rendus à une étape supérieure à la nôtre. Je pense qu'il ne faut pas se biaiser. Puis je pense que pour le Canadien, il ne faut pas qu'il se biaise non plus. Je pense qu'il faut prendre une période d'évaluation pour se préparer l'année prochaine. Ça, je pense que c'est super primordial parce que là, il faut t'identifier si tu as un deuxième centre. Il faut t'identifier si tu regardes l'année. Regarde, là, on parlait des journaux, de pourquoi ne pas faire jouer avec Suzuki et tout ça. À un moment donné, montre-moi ce que tu es capable de donner, puis je vais te donner du nanan. Je pense que sinon, on fait l'inverse, puis là, si on regarde, sinon, regarde, on vend un paradis, tu sais, comme les joueurs avec les Canadiens, on va tout vous donner tout cru dans la bouche. Je pense que si on se respecte, il y a des joueurs dans cette équipe-là, comme Jake Evans, tout ça, qui mangent leur pain noir, qui, depuis des années, qui ont un rôle secondaire, puis qui performent au-delà des attentes. On peut pas juste se fier, puis attendre les séries, avec des joueurs qui dépassent les attentes, puis c'est des gars de 4e, 3e trio. Je pense que ça prend des joueurs du 2e trio, ça part par Kirby Dack, ça part par Alex Newhook, puis surtout Patrick Laine. Je m'excuse, là, mais là, tu pars mal. Non, mais c'est ces joueurs-là. Quand tu parles de deuxième trio, tu parles de Newhook, Dack, Patrick Laine, on est mal parti. Là. Non, mais c'est parce que c'est ces joueurs-là qu'il faut qu'ils fassent une différence. C'est pas les gars de 4e trio qu'on est content parce qu'ils ont 10 buts dans l'année, bordel. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'on faut pas se biaiser, on n'est pas rendu à cette étape-là. Je pense qu'on a vraiment une grosse évaluation à faire d'ici la fin de l'année. Puis je pense que si on voit ça de cette façon-là, on va moins être déçu, puis on va être capable d'apprécier l'effort et l'évolution des joueurs. Puis ça va identifier les cibles qu'on doit aller chercher cet été. On en a vu une cible là, qui a une cible sur la tête pour moi, là, qui a joué pour les 4 nations. Là. J'espère qu'on va arrêter de dire qu'on va le surpayer. Parce que pour amener un joueur au 2e centre chez le Canadien, il va falloir qu'on le surpaye, il va falloir se mettre ça dans la tête, c'est sûr, de toute façon. Mais je pense qu'il faut qu'on identifie ça. Qu'on soit capable. Fait qu'à soir, pour moi, la garde, une chance, on le sait, là, on vient de l'apprendre, là. Kachuk qui joue pas à soir, là. Là, tu viens d'enlever le cœur et l'âme de l'équipe des Sénateurs d'Ottawa. C'est l'agresseur de cette équipe-là. Donc là, toute la table est mise pour qu'on fasse une belle performance à soir. Ça commence par Kirby Dack. Puis Patrick Laine a des choses à prouver, hein, à soir. Alisto, tu vois encore la trappe à soir, pendant les tournois de 4 nations. Donc ça, c'est un joueur que moi, je vais surveiller à soir, montrer, là, s'il est capable de juste performer que c'est ce qu'il nous a donné au début de l'année. Tu sais, justement, tu parles de Patrick Laine. Puis j'aimerais ça que les gens interagissent aussi. Vous pouvez répondre en commentaire pendant la rediffusion ou peu importe. Moi, ce que je veux savoir, les gars, là, Patrick Laine, c'est vrai, il a sorti publiquement comme quoi que
ça devrait être plus facile, entre guillemets, de performer parce qu'il va y avoir plus de temps d'utilisation. Vous êtes Martin Saint-Loup, vous faites quoi? Est-ce que vous lui donnez de la corde pour qu'il se pende avec? Est-ce que vous le mettez sur le deuxième ou même sur le premier trio? T'en veux du temps de jeu, prouve-nous que t'es capable? Ou tu dis non, ça vaut au mérite. On va continuer avec Kirby Dach, hein, c'est la deuxième ligne. On va continuer de passer avec lui parce qu'en principe, devrait faire partie du noyau éventuel. Puis Patrick Laine, ben, il va manger ses croûtes de son pain noir, puis on attendra qu'il nous prouve qu'il mérite vraiment de jouer sur une première ligne ou avoir plus de temps de jeu. T'en penses quoi, Julien? J'ai hâte de voir parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a fait, c'est donner à peu près tout ce qu'il pouvait donner aux joueurs qui ne le méritaient pas. Si on pense à Slav, à Dak, principalement. Écoute, là, combien d'entre vous, justement, étiez là dans le chat avec nous autres, match après match, à chialer que ces gars-là, ils ont trop de nananes pour ce qu'ils nous donnent, là, clairement, en ce moment. Écoute, la façon qu'il sort, bon, là, selon l'alignement qu'on voit présentement, il a l'air de vouloir y donner la corde pour que lui-même il fasse ce qu'il a à faire avec, en fait. Là. Ça a l'air d'être ça le plan de match pour l'instant. Écoute, il va peut-être être chanceux, mais on va commencer à avoir l'avantage numérique, là, parce que je pense que c'est vraiment ça qui a fait cruellement mal là, au cours des derniers matchs, de la dernière séquence avant le tournoi des 4 nations, dans le fond. Mais clairement, en ce moment, si le Canadien peut jouer avec intensité, ils vont donner une chance à Patrick Laine de bien paraître grâce aux avantages numériques. Mais sinon, s'il n'y a pas ça, écoute, il y a beau avoir plus de temps de jeu, je sais pas comment il va arriver à faire ses points, pour vrai. Là. Mais tu sais, on prend, là, je dis, il y a une chaise que l'année, sa place, il y a une chaise qui peut prendre une place. C'est sur le deuxième trio. Il n'y a pas d'affaire sur le premier. L'équipe n'a pas été construite et les contrats n'ont pas été octroyés chez le Canadien pour que ça soit sur le premier trio. Il est fait pour être sur le deuxième. Il n'y a pas assez de graines. Il ne pourra pas rien apporter au premier trio, Patrick Laine, de la façon qu'il joue, de la façon qu'il nous a apporté. Ouais, c'est un gars. Non. Mais j'en fais la photo. Non. C'est un gars qui attend la rondelle, il attend les opportunités, puis il va conclure. C'est ça sa principale force à lui. Oui. C'est pas d'aller chercher la rondelle dans le coin. C'est pas donner le deuxième effort. C'est pas des replis défensifs. Ben, c'est ça, je te dis. C'est un gars qui est opportuniste. Faut qu'il conclue sur les offres, les chances qu'il a. OK, mais là, là, écoute-moi bien. Qui va mettre sa palette, esti? Parce que c'est ça le problème, là. On a bien beau dire qu'il ne mérite pas de jouer sa première, mais qui va y mettre sur le tape? C'est pas Kirby Dach, c'est sûrement pas New Hook. C'est ça qui est le problème. C'est ça, je pense, son cri du cœur aux 4 nations. Ça prend quelqu'un qui va y mettre sa palette. Parce que t'as raison, Matt. C'est pas lui qui va aller chercher dans le coin. Mais qui va y mettre sur le tape? Fait que c'est pour ça que certains... Moi, je suis pas pour ça, là, je vous le dis tout de suite. Mais je comprends ceux qui disent qu'il faudrait peut-être la mettre sa première pour qu'au moins on ait un vrai passeur qui va y mettre sa palette. Pas d'accord avec ça, Thomas? Si je tanné. Non, mais je suis tanné de tout le temps c'est tout le temps de, ça vient jamais de l'effort du joueur. C'est tout le temps, j'aurais besoin de ça, j'ai besoin de ça, non, Carlis, mais pour que je te donne le premier centre, là, va la chercher dans le coin, fais des replis défensifs, va pas pointer à ton joueur à côté, prends-les, je suis fatigué dans mon repli défensif, pas grave. T'es payé 8 millions par année, sacrément. Il va te donner un deuxième effort, puis vas-y le chercher la moitié de rondelle dans le coin. Je vais te le donner, le premier joueur de centre. Donne-moi-en. Dans la vie, ça marche de même. Plus tu mets d'efforts, plus que tu mets de la haine au travail, puis tu t'acharnes sur un objectif que tu as performé, te montrer que tu n'étais pas... Écoute, ce gars-là, là, il a passé d'équipe en équipe, il a une mauvaise réputation, tu trouves la gueule, il a même reparti les Columbus, tellement qui a fait chier l'équipe de l'autre bord pour qu'il jouait. Ce gars-là, là, regarde, moi, là, il faut juste qu'il se botte le cul, puis ça va venir tout seul, les chances après. Fait que moi, là, non, tant qu'il monte pas d'effort, tant qu'il fait pas le repli défensif, qu'il paye le prix, là, je donne pas le premier joueur de ça. Et pourtant, c'est super beau, c'est de la belle symphonie, hein? Non. Mais c'est pas ce qu'on a fait avec Kirby Dach. On a donné Kirby Dach, on l'a mis sur le premier trio, Kirby Dach. Mais là, je veux vous entendre parce qu'il y a une autre affaire aussi. On a parlé de la débandade là, après la deuxième période contre les Leafs de Toronto. Oui. Mais oublions pas, mon joueur, mon petit bébé Émile, qui s'est fait frapper, on le sait, à Utah, et qui revient au jeu ce soir. Quel est l'impact, selon vous, de Emil Nemeth? Je pensais pas dire ça un jour, là, mais quel impact il pourrait avoir sur cette, entre guillemets, course au mix? Ben écoute, il pourrait amener toute la stabilité qu'on a perdue à l'attaque depuis qu'il est blessé. C'est incroyable. J'aurais jamais osé croire à quel point il y avait une place indispensable aux côtés de Evans et Armia. C'était le match parfait, ces trois-là ensemble avant la blessure. Puis là, on a tellement eu de la difficulté à faire des rappels, Owen Beck, Pezzetta, on était pognés avec ces gars-là, puis on les faisait pas jouer. C'est quoi? C'était des 6-7 minutes maximum de temps de jeu.
Fait que c'est complètement ridicule dans l'optique où là, t'as toujours un joueur de top 6, de ton top 6 qui essaie de venir se greffer à cette ligne-là. Fait qu'il change un petit peu son style de jeu et de la misère à revenir. Fait que, en tout cas, ça crée des situations qui sont vraiment pas idéales, je dirais, en termes de mindset là, pour les joueurs de top 6 surtout. Donc, je pense que ça va apporter toute la stabilité. Puis j'ai l'impression que ça va être celle-là le deuxième trio. Ça va être celle-là le vrai deuxième trio. Une question pour toi. C'est-tu normal que je te pose une question où je connais déjà la réponse? Là? Patrick Laine, puis il y en a se blesse demain matin. Là. Qui te place qui revienne? Puis qui a le plus gros impact en revenant de sa blessure? Emil Heinemann. Malheureusement, pour le jeu physique qu'il n'y a pas, sa âme, puis aussi, au moins à 5 contre 5, il produit. Ce qui n'est pas le cas de Patrick Laine. Patrick Laine, ça fait 1 mois qu'il n'a pas marqué en avantage numérique. Ben, le fun, là, c'est le fun, là, mais on le sait, on n'est pas avantagé. On n'a pas beaucoup d'avantages même du côté canadien de Montréal. Puis, c'est 1-2 par game quand tu es chanceux. Avec un taux de pourcentage de réussite de vrai 21% du Canadien, on s'entend dessus que c'est une fois par 2-3 games que tu peux marquer. Ouais. C'est cher à payer 8,7 millions. On va se poser des questions l'année prochaine. D'ailleurs, je pose la question, boys. Mettons qu'il finit avec 18-19 buts là, cette année. Là. Il en fait 15 ou 16 en avantage numérique là-dessus. On fait quoi avec lui cet été? On essaie-tu de le passer? On le rachète dessus ou Patrick Laine? Moi, je m'en débarrasse tout de suite. Moi, là, j'ai vu il y a eu un hype à ses débuts. Mais là, j'ai vu c'est quoi la vraie nature du joueur. Moi, je veux rien savoir d'un joueur là-même. Moi, c'est pas vrai. J'irais probablement m'acheter un chandail de Barry Boulay avant un chandail de Patrick Laine. Tu comprends-tu? C'est ça, moi, c'est à ce niveau-là. Là. Moi, là, je m'excuse. Puis ça, on en a parlé souvent, les Canadiens. Puis tu sais, avec le tournoi des 4 nations qu'on a vu, l'avantage, pas l'avantage, mais ce qui nous identifie comme joueur de hockey. J'ai drôle de vous envoyer une quote de Piquet Sauben là, qui a fait là. Un joueur de hockey, là, c'est le joueur, il va jouer blessé. Il va jouer. Il n'est pas épargné par les blessures, il va jouer pareil. C'est dans au travail, tu joues pour ton coéquipier à côté. Ça, c'est des choses, c'est des qualités que Emil Heinemann a. C'est des qualités que Brendan Gallagher, tu veux, t'as même échappé ta bière, t'as même parle de Laine. Tu parles de Laine, ça m'excite. Non, je pense pas dans le mauvais sens du terme, oui. Mais tu comprends, ça, c'est des qualités que les jeunes joueurs ont, puis que Patrick Laine n'a pas. Fait que je ne m'achante pas ce joueur, mais là, je t'aime. C'est ça. Patou, peux-tu demander, s'il te plaît? Mais, tu sais, si je peux me permettre de te dire aussi, tu sais, je pense que le fameux système là, que Martin Saint-Louis, tout le monde a gueulé pendant si longtemps, là, il servait un peu à exposer les gars qui travaillent pas assez fort puis les gars qui ont pas de cœur. Ces gars-là, on les a en pleine face, en Patrick Laine, en Kirby Dack spécifiquement. Fait que pour moi, plus vite tu vas te débarrasser de ces deux gars-là au cours de l'été idéalement, ben plus vite tu vas réitérer l'importance de la culture que tu veux instaurer dans cette équipe-là, dans le fond. Tu sais, tu rachètes, mettons, l'année, tu prends cet argent-là, puis tu vas te signer un petit Sam Bennett. Là. Vas-tu pleurer, toi? Ben là, t'as une équipe qui travaille fort après ça. Là. Tu comprends-tu? Eh oui. C'est ça, je pense, c'est manque cruellement au Canadien, parce qu'en soir, là, pas de défaite, là, ce que je veux dire, là, c'est que tu as le même line-up qui t'a performé qui t'a battu des équipes de la Ligue nationale. Heinemann, tu l'as dit tantôt là, avec ton remarque, Julien, là. C'est le même line-up qu'on a performé qu'on a cheeré pendant 1 mois et demi. C'était l'équipe de l'heure de la Ligue nationale avec ce line-up-là. C'est quoi les raisons qu'on ne pourrait pas performer à ce niveau-là ce soir contre les sénateurs avec qui manque le cœur et l'âme? Bradley Tkachuk n'est pas là. Oui. Je veux dire, moi, ce soir, c'est super significatif comment on va sortir. C'était même Montembeault qui est allé passer du temps avec les 4 nations. Laine qui a ouvert sa trappe. Armia, il n'y a pas eu un impact, parce que je dis, c'est des joueurs qui ont côtoyé les meilleurs au monde de leur nation. Moi, je demande du hype à soir. Là. Je demande du hype de ces 3 joueurs-là. Moi, j'ai hâte de voir, les gars, je sais pas pour vous autres, comment vont se comporter Cole et Nick. Puis tant qu'à ça, on va ajouter Laine, puis on va ajouter le futur core, ou le core actuel de cette équipe-là. Ouais. Comment ils vont se comporter? Suite à ce long congé-là, quand même, c'est un congé à peu près de 10 jours. On s'entend, là. Puis d'ailleurs, on va parler un petit peu avant la fin du show là, du tournoi des 4 nations. On parle plus du même calibre de jeu, mais on a quand même des gars qui auraient pu, tant qu'à moi, être invités. Ouais. Je pense surtout à Cole puis à Nick. J'espère qu'ils vont écouter entre les dents. Je vais vous demander, vous autres, je vais vous donner 4 objectifs. Vous allez me dire, selon vous, lequel qui a plus de chances d'arriver sur les 4. Ça vous va? Vas-y. Les 40 buts de Cole Caulfield, 82 points de Nick Suzuki,
20 buts de Patrick Laine ou le Calder pour Lane Hudson? J'aimerais ça dire le Calder. Ça a été difficile un petit peu avant les 4 nations, puis c'est ce qui me fait croire que... Puis on a vu jouer Celebrity aussi, là. Ça nous a tout un petit peu ramené sur terre, je pense, la majorité des partisans. Mais pour moi, c'est Cole Caulfield. Là. Depuis le début de l'année, il m'impressionne. Là. Je le voyais aller l'an passé, puis j'étais un de ceux qui venait sur ton show pour dire « Non, il est bon, il s'améliore, vous le voyez. Vous chialez parce qu'il se score pas, là, mais il s'améliore, le jeune. Là, t'sais. » Puis là, on voit l'étendue de son implication au jeu cette année. Moi, c'est vraiment ça que je veux voir. 40 buts, puis encore, s'il peut aller chercher 42, 3, 4, 5, là encore, let's go, le Cole. Donne-toi et puis montre-nous à quel point là, tu es prêt à porter les buts de cette équipe-là sur tes épaules. Porter le flambeau bien haut. Oui, je pourrais dire ça de même aussi. Je pensais que tu allais dire ça. Ouais, non, j'ai pas voulu être si poétique. Toi, Matt, lequel des 4 exploits qui a plus de chances d'arriver? L'année, je m'en fous. Je m'en fous totalement. Moi, Lane Hudson, pour moi, ça va être lui, je vais suivre. Parce que Cole Caulfield, je pense pas qu'il va atteindre le 40. Nick Suzuki, pour moi, c'est un must quand tu es centre numéro 1 dans la nationale, que tu fasses un point par match. Je pense qu'il va l'atteindre. Mais pour moi, Lane Hudson, là, ce jeune-là a passé par des montagnes russes d'émotions cette année. On l'a surutilisé. Soir après soir, contre les meilleurs trios adverses. Aucun complexe. Il est encore premier scoreur des recrues en ce moment. Moi, je pense que même s'il il remporte pas le trophée à la fin de l'année, je me souviens pas la dernière fois qu'on a été dans la course d'un Calder avec un joueur du Canadien. Fait que pour moi, déjà ça en soi, c'est un exploit. La façon qu'il se comporte contre les meilleurs trios adverses. Donc, tu comprends. Fait que c'est ça. Fait que moi, là, c'est l'objectif que je me fixe, c'est de suivre Lane Hudson. Puis pour moi, c'est ma révélation de l'année. C'est un joueur qui, dans le fond, qu'on apprend à découvrir soir après soir, mais on s'entend qu'on avait toujours des interrogations par rapport à son jeu défensif et tout ça, mais quand même, il est excitant de voir jouer. C'est ça, je pense, qui m'a manqué le plus. Durant les 4 nations, là, durant les Canadiens, je pense que c'est le jeu de Lane Hudson qui m'a manqué le plus. Fait que c'est pour ça que je vais cheerer pour lui. Écoute, c'est sûr. Puis, les gars, vous pensez quoi de la sortie de Slav qui dit que lui, là, il reste quoi, une trentaine de games maximum là, d'ici la fin de l'année? Qui est sorti publiquement pour dire que lui, son objectif, c'est d'en faire 20 d'ici la fin de l'année. 20 goals. Minimum. Avec le salaire Minimum. Un minimum. C'est vous qui fasse 20 buts. Ben, c'est excitant. Écoute, c'est excitant de voir un jeune qui... En tout cas, ça va être le fun de voir s'il répond de ce qu'il dit, là. Mais de voir un jeune pas avoir peur de mettre cette pression-là sur lui puis de vouloir performer. Moi, je te dirais que c'est pas mal... En tout cas, j'ai l'impression que c'est la plus grande qualité que le joueur a de vouloir cette pression-là puis de vouloir performer. Puis, à la limite, c'est probablement ça à l'entrevue qui a fait que la direction est tombée en amour avec lui pour le premier choix total, dans le fond. Et de vraiment avoir ce désir-là de performer davantage puis de s'améliorer. Mais là, faut qu'il deliver. Là. Faut que ça arrive là, en ce moment. Là. On est rendu là. L'autre affaire que je vais te poser comme question, Matt. À soir, on me dit que Slav va être sur le premier trio. OK? Donc, on ne change pas les trios. Nicholas, responsable du développement des gars, lui a proposé de regarder bien attentivement Brady Tkachuk et peut-être de s'inspirer de son style de jeu. Ça semble, là, s'il peut avoir le 3/4 ou la moitié de la hargne de Brady Tkachuk, il va commencer à jaser, mon Matt. C'est pas pour ça qu'on est allé repêcher. Je me questionne parce que moi, c'est jamais ça que j'ai vu dans son jeu, même au niveau junior. Il y a le 16, mais c'est pas un gars qui va appliquer beaucoup de mise en échec. Je m'excuse. Ça sera jamais un Brady Tkachuk. Ça, là, je m'excuse, ça, c'est une culture nord-américaine. Ça s'enseigne pas à des joueurs nord-américains, pas de cette façon-là. Regarde, on avait un KK qui c'était un Palmer, il était peut-être pas aussi costaud, mais la grandeur était là. On a essayé de demander un jeu physique de la part de KK, ça a été la même autre affaire. Regarde, on va y laisser. Dans le fond, là, présentement, il est en train de maturer. On va juste avoir la façon qu'il va. Parce qu'il n'y a pas d'identité en ce moment. Là. On a trop d'interrogations, il cherche. C'est-tu un power forward, c'est-tu un finisher, c'est-tu un passeur, c'est-tu un fabricant de jeu? Il ne tire pas au net pour être un finisher. Il est souvent plus par-dessus tête à terre. Fait que le jeu physique, il est capable de l'endosser et de bien le faire. Je ne sais pas. Tantôt, tu disais, je suis bien correct avec la quote qu'il a dit qu'il voulait scorer 20 buts. Mais ça fait changement des discours qu'il nous disait avant les fêtes, qu'il narguait les journalistes. Oui. Oh, c'est ça, c'est de la pression.
Ça fait du bien d'entendre de même parce que là, moi, je trouvais que son discours avant les fêtes, c'était plus être genre arrogant que d'autres choses. À son jeune âge, je trouvais que c'était délicat de se lancer dans ce parcours-là avec des journalistes de Montréal. Là, s'il donne une quote comme ça puis qu'il est capable de dire qu'il veut performer puis qu'il score 20 buts, ben tant mieux. Parce que c'est pour ça qu'on doit le chercher. C'est le premier choix overall. C'est le minimum de faire 20 buts, Chris, là. T'sais, on lui a donné le salaire pour ça, là. Je vous demande rapidement, en 30 secondes, votre prédiction pour la game de ce soir. Je vous rappelle qu'on affronte les Sénateurs d'Ottawa sans Brady Tkachuk et qui sont 7e présentement dans la conférence. Attends une seconde. Moi, avant de donner faut que je demande quelque chose à quelqu'un. Je vais le dire en attendant, là. Okay. Moi, Oui, moi, vas-y, moi, okay. moi, de mon bord, le Canadien n'a pas le choix de sortir fort, là, fait que je suis pas mal convaincu que ça va être un 4-2 du côté du Canadien. Un 4-2 du côté du Canadien. Moi, je vais y aller avec un 4-3. Je pense qu'il va y avoir pas mal de buts à soir. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je m'attends à ça. Oh, t'es voir pour... oui, qu'est-ce qui se passe, là? Écoute, Alex, quand j'ai regardé mon fils qui est ici présentement, quand on a regardé le 3 des 4 nations, il m'a dit, pendant le match ultime, le Canadien gagne 3-2. Canada gagne 3-2, il n'y a pas de but en troisième. Il m'a dit ça. Wow! Quand on est venu ici aux 3 brasseurs, on menait 4-0. Quand je suis parti à milieu de la première, il dit, Matt, il dit, papa, il dit, il va revenir dans la game, puis c'est ça qui est arrivé. Malheureusement, il m'a dit que les Sénateurs n'étaient pas gagnés 4-2 à soir. Hey boy. Écoute, gang, moi, je vais vous rassurer. C'est bien le fun, cette histoire-là. Moi, je vous ai prédit 3-2. Canada en prolongation. Je vous prédis 4-3 Canadiens gagnent ça ce soir. Puis vous viendrez vous foutre de ma gueule, jamais je me trompe. Puis sinon, mais vous direz Frank, t'es même trop fort. Le prophète 4.0. Et puis Patou, qui s'occupe de la production ce soir en remplacement de celle qui est à distance. Lui, il prédit une victoire du Canadien 3-1. Ah non, avec, lui, il n'y a pas de but de la balle sur l'alcool. avec 2 buts de Lane Hudson. Ouf! Patrick Laine, OK, il a une but du bon. Slack un peu, ça, juste qu'il est bonne la bière, mais attends, prends-en pas trop. Donc, oui, 3-1 pour Patou. Les boys, en quelques secondes, on a eu un tournoi extraordinaire qui nous a vécu de belles émotions. Ouais. Ça faisait longtemps, ça faisait presque 10 ans qu'on n'avait pas vécu ça. Puis même en 2016, c'était pas aussi le fun ce qu'on vit présentement, parce qu'on a vécu dernièrement. Qu'est-ce que vous retenez de ce tournoi-là en 30 secondes, les boys? Écoute, je vais faire ça simple. Moi, je retiens que je m'ennuyais tellement du hockey international. Là, j'aurais pu mettre tous les sacs possibles et imaginables, là, mais maudit que je m'ennuyais de ça. Ah, je te comprends. Moi, c'est pareil. Toi, mon maître? Moi, je me suis découvert une fibre patriotique. Ouais. Mon fils aussi, c'est la même chose. Je pense que ça nous a unis en tant que nation, plus que jamais dans les circonstances qu'on a actuellement. Je pense que ça a dépassé le sport. J'ai été émotif, je l'ai été à la maison. Oui. Il y a plusieurs personnes que j'ai vues, j'ai été témoin de personnes que je pensais jamais qui n'étaient pas émotifs comme ça. C'est venu chercher quelque chose dans nous autres, que c'est notre sport. Je pense qu'il faut juste développer encore plus les jeunes, les encourager à lâcher leur téléphone, aller faire du sport, s'investir, donner des efforts, être hargneux pour pouvoir performer dans la Ligue nationale. C'est un but qui est atteignable parce que c'est notre nation, c'est notre sport. On a des bons coachs à travers la Ligue de Québec qui peuvent les accompagner dans tout ça. Je pense tout aux jeunes qui ont regardé ça à la maison et qui ont suivi ça avec leurs parents. Moi, c'est ça, c'est le cumulatif de tout ça. C'est de la façon qu'on a répondu en tant que Canadiens. Ils ont été arrogants avec nous. On nous a voulu nous marcher, nous cracher dessus, puis on a répondu en gagnant ça en prolongation. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, là, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ces émotions. C'est depuis 93, depuis qu'on a vu la Coupe au Forum ensemble. Pour moi, ça a même dépassé les séries de 2021. Ouais. Ça a été quelque chose qui, je vais me souvenir pour toujours. Ouais. Patou à régie, il reste combien de temps, mon homme? Il reste un beau 5 minutes. Fait qu'on a le temps. Puis je m'adresse à vous autres aussi qui êtes là présentement. Je tiens à vous rappeler qu'on est en direct du 3 Brasseurs à Anjou. Je vous invite, vous voulez avoir la bonne bière, la bonne bouffe, voir un bon match. C'est la place où aller. On espère avoir un bon match ce soir. Je veux remercier ceux qui sont venus, qui sont derrière nous présentement, ceux qui vont se rejoindre un peu plus tard avec nous autres dans la soirée. Je tiens à vous rappeler que le 22 mars prochain, on va être à Québec. Donc, dès maintenant, si vous avez le goût de se joindre à nous autres, écrivez-le en commentaire et envoyez-moi un courriel à frankwell@lepodcasthockey.com pour réserver vos places. On a vu pendant le tournoi 4 Nations, les gars, 2 joueurs jouer un rôle important qui vont être agents libres si rien ne bouge ce temps-là. À date limite de transaction, je vous donne 2 scénarios. Sam Bennett avec Demidov, God knows qui va jouer avec eux autres, on s'en fout un peu, c'est la deuxième. Ou on met Demidov au centre de la 2 avec un Mitch Marner qui s'en va sa first.
puis on descend à Slav 101, ou peu importe, vous viendrez jouer ce que vous voulez avec. Marner, on n'était pas toujours tendre avec lui, mais qui a marqué le but important dans le premier match, on va se rappeler. Si tu n'as pas ce but-là, il n'y a pas de finale. Et il a fait la superbe passe à McDavid pour le but gagnant. Match, je t'écoute. Moi, je sais qu'on n'a pas été tendre, mais je veux rien savoir d'un joueur tendre. Fait que, moi, je veux rien savoir de Marner, sérieusement. Non, moi, on manque criamment d'identité, de armes, de chien ici. On n'a pas de Brady Tkachuk, on n'a rien. On a Jack Eye à défense, puis c'est sweet fuck all. Chercher Sam Bennett. Va chercher le joueur de centre qui va grinder les bandes puis qui va faire des jeux comme lui seul peut le faire. Il était avec Quantek. Il était représenté par Quinn Hughes, notre Quinn Hughes. Ouais. Fait que c'est celui que je veux, c'est lui que je veux viser. On n'en a pas de joueurs comme ça. On n'en a jamais eu depuis un nasty bout. Là, je veux du caractère. C'est ça qu'on a besoin parce qu'en série, ce joueur-là, là, tu peux aller mettre Marner dans le petit garde-robe et sortir ton Sam Bennett. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Julien. Marner, je pense que c'est un rêve, là. Puis, tu sais, on rêve depuis tellement longtemps d'avoir un vrai joueur vedette, là, tu sais. Mais oublie ça, là, le gars, il a fait sa carrière à Toronto et il ne voudra jamais signer ça. Je pense que dans les circonstances, c'est beaucoup plus réaliste de penser à Bennett. Puis, pour renchérir sur le point de Matt, c'est vraiment dans le cœur et l'âme de l'identité que tu veux créer chez le CH aussi, Bennett. Fait que, tu sais, toutes les circonstances, la firme d'agence qui fait affaire et bref, tout le tralala que vous voulez, là, c'est beaucoup plus réaliste de pouvoir voir Bennett. Il a même fait le commentaire que c'était extraordinaire de jouer au Centre Bell. L'ambiance qu'il y avait là était phénoménale. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a déjà quelque chose je pense que lui-même a déjà voulu planter une graine, en fait, peut-être en faisant ça. Fait que, tu sais, il connaît l'enjeu un peu. Là. Ben oui, puis en tout cas, je pense qu'il est très conscient qu'il est dans le mire là, à Montréal. Tu sais, fait que c'est ça. Je pense que lui-même, il a probablement un intérêt à le faire. Fait qu'il reste juste à voir à quel point le Canadien va être agressif. Puis j'ai l'impression que si on s'enligne pour pas garder Evans, c'est parce qu'on n'aura pas peur d'être agressif dans son cas, en fait. C'est pas intéressant pour un joueur de même. Oui. Tu sais, de savoir, okay, moi, je m'en viens comme deuxième centre du Canadien de Montréal. J'ai des jeunes qui poussent, j'ai des midfields qui arrivent. Ça peut être intéressant pour un joueur qui va signer probablement son dernier contrat en Ligue nationale. Ça peut être intéressant, mais je vais finir là-dessus. Sam Bennett, bon deuxième centre, mais plus un excellent troisième centre, va faire le travail pour les 2-3 prochaines années d'ici le temps que Michael Edge s'en vienne. S'il peut accepter un contrat court terme, quitte à le payer 8,5 par année, 9 même s'il faut, pendant 3-4 ans, pour qu'il puisse signer un autre contrat après, je suis partant. Sinon, il va falloir qu'il modère un peu ses attentes s'il veut avoir un contrat à long terme. Les gars, merci beaucoup à vous deux. Yes. La gang, on va se revoir Merci à toi. à l'après-match. On fait un après-match en compagnie de Patou qui va venir nous jaser ça. Merci à vous tous. Merci à Ced qui est à distance, qui contrôle ça. Merci à Patou qui est gars, qui est déjà nerveux pour l'après-match. Et puis, je vous souhaite une bonne game tout le monde. On se revoit après la game. Ciao, bye tout le monde. La game avec Frank, propulsée par les Trois Brasseurs. Vivez la nouvelle expérience Zone Hockey. Et le but! Tape dans la lucarne! Il se moque des grands! 5-0! C'est ici que ça se passe, la gang! Vous êtes pas tout seul chez vous, regardez ça!